Tu connais ces moments où tout devient lourd? Quand tu regardes ce que tu fais et tu te dis, à quoi bon? Tu n'as plus la force, plus la flamme, juste cette voix dans ta tête qui dit, arrête, c'est fini. Mais écoute bien, ce n'est pas la fin. C'est les tests. C'est à cet instant précis que la vie veut savoir si tu veux vraiment ce que tu dis vouloir. Les grands ne sont pas ceux qui ne tombent jamais. Ce sont ceux qui tombent, se brisent, mais se relèvent encore. Et encore. Quand tout semble mort, ta puissance intérieure dort. Et ce que tu appelles fatigue, c'est souvent ton âme qui t'appelle à te réveiller. Il avait tout essayé. Le projet, les rêves, les promesses. Rien n'est marché. Les gens s'est moqué. Certains disaient, il n'y arrivera jamais. Un jour, il a tout laissé tomber. Il est resté seul dans les silences. Et dans ces silences, il a entendu une autre voix. Une voix qui disait, et si tu t'es relevé, pas pour prouver aux autres, mais pour toi. Ces jours-là, il a compris que la force ne vient pas de ce que tu possèdes, mais de ce que tu refuses d'abandonner. Il s'est levé, avec rage du cœur, sans garantie, sans soutien, juste une décision. C'est à ce moment que sa vie a commencé à changer. La puissance intérieure, ce n'est pas crier plus fort que les autres. Ce n'est pas faire semblant d'être fort quand tu souffres. C'est savoir te construire dans l'ombre, quand personne ne te regarde. C'est tomber à genoux. Et quand tout le monde pense que tu restes là, tu décides d'être élevé, sans bruit, mais avec feu. Cette puissance, tout le monde l'a, tout le monde. Mais peu le réveille, très très peu. Parce qu'elle se cache derrière la douleur, la peur, la solitude. Si tu oses traverser ça sans fuir, tu deviendras quelqu'un que rien ne peut briser. Ta force ne vient pas de ce que tu montres, mais de ce que tu affrontes quand personne ne t'applaudit. Les déclics, c'est le moment où tu comprends que personne ne viendra te sauver. Personne ne fera ton chemin à ta place. C'est là que tu arrêtes de plairer ton sort et que tu deviens le créateur de ta propre histoire. Chaque larme, chaque blessure devient ton essence. Et soudain, ce que tu as appelé malchance devient ta formation. Tu ne cherches plus à être motivé. Tu deviens discipliné. Parce que tu sais que la discipline, c'est ce qui fait la différence entre les rêveurs et le bâtisseur. Le monde n'attend pas ta perfection. Il attend ton courage. Et ce courage, tu l'as déjà. Oui, tu l'as déjà. Il dort juste sur tes doutes. Juste là. Vérifie bien. Un jour, tu réaliseras que tout ce que tu croyais être contre toi était en train de te construire. Les échecs t'ont appris la patience. Les rejets t'ont appris la valeur. La douleur t'a appris la profondeur. Tu n'étais pas en train de perdre. Tu étais en train d'apprendre à devenir. Ne cherche plus à éviter la difficulté. Cherche à l'utiliser. Parce qu'un mental forgé dans la douleur devient indestructible.
Et c'est ça, ta vraie puissance. Pas la force de ne pas tomber, mais celle de te relever avec plus de lucidité, plus de calme, plus de feu. Alors écoute bien. Ce n'est pas la motivation qui change une vie. C'est la décision de continuer quand t'en as plus. La puissance intérieure, c'est quand tu choisis d'être ton propre moteur. Quand tu te dis, je ne sais pas comment, mais je ne vais pas abandonner. Parce que chaque fois que tu te relèves, tu écris une nouvelle page de ton histoire. Le monde ne te doit rien, mais il t'observe. Et il finit toujours par s'incliner devant ceux qui refusent de lâcher. Réveille ta puissance intérieure. Pas demain, pas quand tout sera prêt. Parce qu'il n'y a pas de moment déterminant. C'est maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais, champion.